La vaccination thérapeutique en cancérologie s'adresse aux patients déjà atteints de cancer. Elle vise à renforcer leur système immunitaire pour qu'il s'attaque plus efficacement aux cellules cancéreuses. Les recherches se concentrent sur les lymphocytes T. Il s'agit de globules blancs capables de reconnaître et d'attaquer les cellules cancéreuses. Malheureusement, ils ne sont naturellement pas assez nombreux et trop faibles pour faire face à l'échappement immunitaire développé par les cellules cancéreuses. Les chercheurs souhaitent éduquer les lymphocytes T pour leur apprendre à mieux reconnaître les cellules cancéreuses. L'objectif ? Qu'ils se multiplient en leur présence et les attaquent. Leur éducation passe par l'injection chez le patient d'informations propres à son cancer. Ces informations prennent la forme de néoantigènes, des protéines exprimées exclusivement à la surface des cellules cancéreuses. Les vaccins en développement reposent sur plusieurs injections et sont souvent couplés à un traitement par immunothérapie. Deux grandes familles de vaccins sont à l'étude. Les vaccins génériques visent des néoantigènes identifiés en amont, partagés par un groupe de patients atteints d'un même type de cancer. Les vaccins personnalisés sont, eux, uniques à chaque patient. Avant leur fabrication, une biopsie est réalisée pour prélever un échantillon de tumeur. Cet échantillon est ensuite envoyé en laboratoire où sont identifiés des néoantigènes d'intérêt. Les vaccins peptidiques sont constitués de petites protéines appelées peptides qui vont venir stimuler le système immunitaire du patient. Ils sont pensés pour venir mimer la partie du néoantigène responsable de la réaction immunitaire, son épitope. À l'aide des peptides, l'organisme du patient va se mettre à produire des cellules immunitaires spécifiquement conçues pour s'attaquer à ces cellules cancéreuses. Dans notre organisme, les protéines sont produites à partir de la transcription d'un gène. Une cellule envoie un ARN messager qui contient le plan de fabrication d'une protéine spécifique en direction des ribosomes, les usines qui produisent les protéines. Dans le champ de la lutte contre le cancer, les médecins-chercheurs vont synthétiser sous forme d'ARN messager les plans de fabrication de certains néoantigènes d'intérêt capables d'induire une réponse immunitaire. Une fois dans l'organisme du patient, ces ARN messagers vont être traduits en protéines et entraîner la production de cellules immunitaires spécifiquement conçues pour s'attaquer aux cellules cancéreuses. Les vaccins recombinants ou à vecteur viral reposent sur l'emploi de virus inoffensifs pour l'homme, mais capables d'engendrer une réponse immunitaire. En laboratoire, les chercheurs modifient le génome de ces virus en y ajoutant le code génétique des néoantigènes. Une fois dans l'organisme du patient, ces virus modifiés vont s'insérer dans ces cellules et entraîner la production de l'ensemble des protéines qui les composent, dont les néoantigènes d'intérêt. Ces néoantigènes d'intérêt vont alors être exprimés par les cellules du patient et présentés à ses lymphocytes T. Ces derniers vont pouvoir mieux lutter contre les cellules cancéreuses. Un virus oncolytique consiste à amener le système immunitaire dans les tumeurs en ayant recours à un virus. Ils ont la particularité de pouvoir infecter et se répliquer dans les cellules tumorales, engendrant leur destruction et d'épargner les cellules saines. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour améliorer leur capacité de pénétration dans les cellules tumorales. Cela peut se faire par l'ajout d'une protéine à leur surface ou la modification de celles déjà présentes. Certains virus oncolytiques détruisent directement les cellules tumorales. D'autres provoquent une réponse immunitaire ou augmentent la sensibilité des cellules tumorales à la chimiothérapie ou à l'immunothérapie.